Salut, salut, joyeux samedi et bon week-end à tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un manga qui est pas sorti. Ouais, c'est... Non, mais j'avais envie de vous teaser un titre, en fait, qui m'a beaucoup plu. Vous connaissez peut-être une petite maison d'édition qui s'appelle l'Hydra de Tête, qui nous avait entre autres fait le très très bon Ananobress qu'on avait beaucoup conseillé et trusté à l'époque de sa sortie, qui était un excellent titre, une excellente série en deux tomes. Et ben l'Hydra de Tête, quand on était en début d'année avec Fabrice, on a eu la chance d'aller rendre visite à Pika. L'Hydra de Tête travaille maintenant avec Pika, hein. Et Pika nous a présenté un petit peu ce qui allait sortir au cours de l'année 2020, en tout cas du premier semestre déjà, et discuter un petit peu avec nous, libraires, parce qu'il n'y avait pas que nous, hein, il y avait d'autres libraires spécialisés, de l'avenir du manga, de l'avenir des maisons d'édition qui dépendent de Pika, et notamment des titres auxquels il croyait pour l'année à venir. Fabrice, vous avez parlé de Shibuya L, c'est à cette occasion qu'on l'avait découvert, mais à cette occasion on a aussi découvert chez l'Hydra de Tête un titre qui s'appelle Wandering Soul. Alors, Wandering Soul, moi je suis un grand fan de To Your Eternity, et Wandering Soul marche clairement dans les pas de cette série-là. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un don très particulier, elle peut parler aux animaux morts. Ouais, c'est chelou comme ça, hein. Dit comme ça n'a pas l'air extraordinaire. Mais en gros, les carcasses, mais elle parle pas à chaque animal mort, hein. C'est pas comme si l'animal mort revenait à la vie pour lui raconter sa vie. Non, à travers les carcasses d'animaux morts, il y a une voix qui s'exprime et qui lui parle, qui la conseille depuis qu'elle est toute petite, qui l'accompagne, qui la guide. Sauf que bah, quand tu es dans un petit village et que tu parles à la chèvre morte, aux pigeons crevés et aux grenouilles que les autres ont fait exploser avec des cigarettes, tu passes un peu pour une meuf chelou quand même. Bon, il fume pas de cigarettes, c'est dans un univers plutôt médiéval fantastique. Mais ouais, reste que voilà, elle passe un peu pour une fille étrange. On se demande si c'est un don ou si c'est une malédiction, si c'est quelque chose de cool ou s'il y a quelque chose d'obscur et de maléfique qui rôde là derrière. Euh, et un jour, elle a un accident. Un jour, elle tombe d'une falaise devant d'autres villageois et elle se tue. Sauf que là où normalement les gens, quand ils tombent d'une falaise et se tuent, ils sont censés rester morts, elle, non. Ses blessures guérissent sous les yeux ébahis des villageois qui l'entourent. Et elle, qui était déjà plus ou moins une paria, enfin, quelqu'un qu'on évite, et ben là, elle devient un monstre. Personne n'est trop sûr de si c'est une malédiction, si elle serait pas possédée par un démon ou un truc comme ça. Et de paria, elle devient exilée. Il la chasse du village, il lui ordonne de se barrer, en lui expliquant gentiment que tu peux peut-être pas mourir, mais à chaque fois que tu reviendras, on te mettra des flèches en travers de la tronche, et au bout d'un moment, tu finiras bien par en avoir marre. Elle s'enfuit, elle traverse la forêt et elle va découvrir les ruines d'un ancien temple dont elle n'avait jamais spécialement entendu parler. Temple dans lequel elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Je sais pas si peut-être que l'avenir de mes lectures me fera aller dans un autre sens, hein, et me fera dire que bah, en fait non, c'est pas tout à fait ça. Mais il y a clairement une inspiration qui m'a évoqué un petit peu euh, le folklore, euh, le folklore amérindien dans certains aspects. Peut-être aussi un petit peu certaines légendes et certaines croyances d'Europe du Nord. C'est bien dessiné. C'est plutôt triste, hein. En tout cas, le début est pas joyeux, hein. C'est une héroïne qui est quand même très seule, qui est quand même très triste, mais qui va, grâce à une série de péripéties, peut-être enfin trouver la place qui lui est destinée et qui est la sienne dans ce monde. C'est bien dessiné, en plus. Ça ne gâche rien, hein, on va pas se mentir. Le trait est très très beau. Euh, voilà, donc c'est une série dont j'avais envie de vous parler. C'est une série qui, à mon sens, est à surveiller. Je pense qu'il faut vraiment attendre ce titre-là et y jeter un œil quand il sortira. Ça fait partie des titres que j'attends impatiemment et ça fait partie des titres dont j'ai envie de connaître la suite. Donc Wandering Soul chez l'Hydra de Tête. Le tome 1 est prévu pour je sais pas quand. On avait une date de sortie à une époque, mais il s'est passé un truc qui fait que plein de dates de sortie ont été chamboulées. Donc je pense qu'avant mi-mai, on aura du mal à vous dire précisément quand sort quoi, hein, puisque des trucs avaient été reportés mais seront re-reportés. Mais surveillez-le, Wandering Soul, l'Hydra de Tête de Tselian,
C'est un très très bon titre, en tout cas moi il m'a l'air très prometteur. Si vous avez aimé des titres comme To Your Eternity, n'hésitez surtout pas un seul instant. Voilà, sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un excellent samedi après-midi et je vous dis à demain dimanche. Ciao ciao!